Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur les tablettes graphiques. Donc vous avez été assez nombreux à me demander ça. Donc je vais vous donner tout simplement quelques astuces pour mieux utiliser vos tablettes graphiques et mieux être à l'aise en fait dessus avec les logiciels informatiques et tout ça. Donc moi perso je suis vraiment débutant, donc ça sera vraiment des conseils très simples pour juste être plus à l'aise et tester plus de choses et vous améliorer par la suite. Donc voilà. Donc j'espère que mes conseils et mes astuces vous aideront et vous seront utiles. Et sur ce, commençons la vidéo. Donc la première étape à faire pour mes conseils en fait, c'est parce que je m'adresse vraiment à des débutants en tablette graphique. Donc moi je suis quand même débutante, mais je suis quand même assez à l'aise, mais pas trop parce que c'est quand même tordu quand je dessine depuis la tablette. Donc ce que je vous demanderais de faire avant, ce serait un dessin sur papier que vous photographiez et que vous envoyez ensuite sur votre ordinateur pour le placer dans votre logiciel de dessin. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement ouvrir votre logiciel pour dessiner et créer une nouvelle page blanche du format que vous voulez et ensuite importer votre photo de votre dessin. Ensuite, vous allez créer un calque sur lequel vous allez juste faire le contour en fait de votre dessin. Vous allez redessiner ou retracer votre dessin sur votre logiciel. Comme ça, en fait, ça vous permet de suivre des lignes de dessin que vous avez déjà fait et vous habituer petit à petit à l'utilisation de la tablette graphique et à être plus à l'aise comme vous l'êtes sur le papier par exemple. Voilà. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement sélectionner un stylo de votre choix sur votre logiciel et le mettre en couleur noire pour pouvoir faire le contour sur le nouveau calque que vous venez de créer. Maintenant que vous avez recopié tout votre dessin, il est temps d'enlever votre image modèle. Donc c'est ce que vous devez faire, voilà. Donc vous voyez que ça donne pas forcément un joli résultat une fois que vous l'enlevez. Mais justement là c'est le moment de corriger toutes les fautes que vous voyez en fait, de grossir certaines lignes, de les rapetissir, de gommer les traits qui dépassent et tout ça. Donc là c'est vraiment le moment correction d'imperfection avant de passer à la couleur. Et c'est très important, il ne faut pas négliger cette étape. Vous pouvez aussi rajouter tous les détails que vous voulez. Si vous voulez faire des lignes un peu partout, des hachures un peu partout, faites-le, c'est votre dessin. Donc une fois que vous avez fini cette étape et que vous êtes satisfait de votre dessin, il est temps de rajouter de la couleur. Donc pour ce faire, il faut que vous créez un deuxième calque. Donc pour la couleur, cette fois-ci, il y aura juste la couleur sur ce calque-là. Et il faut que vous le placiez en dessous du calque d'ancrage. Comme ça, quand vous allez colorier, vos lignes noires ne seront pas effacées. Donc moi je commence toujours par faire la peau. Donc la peau, pour ceux qui ne savent pas, les couleurs de peau se retrouvent en général dans les oranges. Donc vous allez plus foncé, ça va être plus marron, et si vous allez dans les plus clairs, ça va être plus beige. Donc voilà, c'est un peu toutes les couleurs de peau qui se retrouvent là, humaines. Bien sûr, si vous voulez faire un extraterrestre, laissez votre imagination faire. Donc ce que je fais, c'est que je prends une mine assez basique en fait, tout simplement, qu'il faut qu'elle soit homogène et opaque, pas un truc artistique genre les pinceaux et tout, que quand tu repasses l'opacité est différente. Donc vraiment quelque chose de homogène, parce que là en fait je fais tout simplement la couleur de base de la peau et c'est ce que je vais faire pour les cheveux, les yeux et les vêtements. Donc voilà, faites ça en première étape, vraiment juste colorier votre dessin juste avec les couleurs de base, sans ombrage ni rien.
Une fois que votre dessin est colorié avec toutes ces couleurs de base, il faut maintenant passer aux ombrages. Et oui, bon, à moins que vous ne vouliez pas faire d'ombre, hein, mais moi je préfère quand il y a des ombres, c'est plus joli. Donc pour les ombres, n'hésitez surtout pas à utiliser des mines très différentes de celles que vous avez utilisées pour faire les couleurs de base. Que ce soit des mines avec des styles pinceau, crayon, ou des trucs d'aérographe et tout ça. Vraiment, n'hésitez pas, foncez et vous allez voir qu'avec plusieurs textures, ça va rendre votre dessin encore plus joli. Enfin moi, c'est mon avis personnel, mais bon, testez, vous allez voir. Donc pour les ombres, c'est pas compliqué, même si je sais que pour certains ça l'est parce que vous n'avez pas l'habitude de faire des ombres, vous avez aucune idée de comment faire. Et bien moi je vais vous donner mon secret, comment je l'ai fait pour savoir ça. C'est tout simplement parce que j'ai jamais pris de cours comme vous le savez ou vous le savez pas. Donc tout simplement ce que je faisais c'est que je regardais des images d'animés avec des ombres dessus et je recopiais ça, c'est tout. Ou je faisais juste regarder dans les films si la lumière venait de droite, de gauche, d'en bas, d'en haut, sur les acteurs et tout ça, voir où sur le visage les ombres se réfléchissent en fait. Donc après j'ai appliqué juste la même logique sur mes personnages et maintenant je trouve ça facile de faire des ombres. Voilà, donc j'essaie de vous rendre autodidacte en fait, de vous donner mes techniques pour que comme ça vous arriviez à vous débrouiller tout seul, voilà, sans forcément toujours recopier tout ça et que ça vienne de vous et que ce soit vraiment naturel tout simplement. Bon pour les ombrages, moi c'est comme d'habitude, hein, je fais vraiment sur les bords du visage pour faire ressortir le centre, sur les pointes des cheveux, derrière le cou pour le col des vêtements et sur les épaules, donc voilà. Et donc maintenant voici la dernière étape, donc la touche finale, donc ce que j'appelle peut-être la touche blanche en fait, c'est vraiment juste vous mettez des éclats par exemple dans les yeux, vous mettez des petits éclats sur les pupilles et tout, si vous voulez le faire sur les côtés du visage pour les ressortir, sur les lèvres et tout, c'est vraiment comme vous voulez, c'est votre style de dessin, si vous aimez faire ça ou non. Donc voilà, après c'est tout. Et voilà le résultat, donc j'espère que vous êtes content du dessin que vous avez fait. Et puis voilà, en fait c'est tout. Alors voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, alors j'espère qu'elle vous aura été utile et que vous aurez appris de mes astuces et que ça vous aura inspiré à faire de nouvelles choses, voilà. Donc sinon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant, ça fait vraiment plaisir, en vous abonnant aussi, et en likant, en partageant, et je sais pas quoi, juste regarder la vidéo, que vous regardiez la vidéo, ça me fait déjà plaisir, donc voilà. Donc voilà, sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.